Bonjour, Bonjour, bienvenue chez... bienvenue chez les Golemons. Aujourd'hui, on va parler de Whiplash, film de Damien Chazelle, sorti en 2014. Il a tout dit. J'ai tout dit. Pour ceux qui n'ont pas vu ce film, on va essayer de vous donner envie. C'est assez compliqué, ce film est très particulier. C'est très particulier. C'est très particulier. Et ça fait pas forcément envie. Parce qu'il y a des mots forts en fait, il y a des mots forts qui peuvent faire peur. Il y a des mots forts, ouais. Mais, c'est-à-dire, c'est un film sur qu'on va suivre, j'ai déjà oublié son nom, Andrew Neiman, qui s'appelle dans le film, qui est un batteur. Par... Et oui, c'est lui que j'ai oublié le nom. Miles Teller. Miles Teller, que vous avez vu dans Les 4 Fantastiques. Non, que vous avez vu dans Michael. C'est that again. Vous avez vu dans Michael. Il est dans Michael. Il joue l'avocat de Michael. Et apparemment, Que vous avez vu dans Michael au cinéma, sauf si vous boycottez Michael Jackson, ceux qui sont faux aussi. Donc on va suivre ce personnage qui joue un batteur, qui va rejoindre une école de musique. Et, Prestigieuse de musique. Très prestigieuse, la meilleure apparemment des États-Unis d'Amérique. Et à un moment, il va être confronté à Terrence Fletcher, joué par J.K. Simmons, Que vous avez vu dans Spider-Man notamment, Spider-Man, et dans plein d'autres choses. Et donc le but de Andrew Neiman, c'est de devenir le meilleur batteur. Et Terrence Fletcher, il va traiter ses élèves d'une manière très particulière. très particulière. Vous allez suivre l'évolution de cette personne de Andrew Neiman dans un environnement restreint qui ne veut pas de lui, en quelque sorte. Hein. C'est ça. Qui ne veut pas de lui, et va-t-il réussir à surmonter cette pression pour devenir le meilleur batteur de jazz de sa génération? Question mark. Regardez le film. Ouais. Et vous le saurez assez vite. Pourquoi regarder ce film d'ailleurs? Ah, pourquoi? Pourquoi? Bah je dirais déjà je trouve qu'il est très beau et qu'il y a un jeu de lumière et de couleurs assez bien. Et j'ai vu le film en 480p, oui. Donc vraiment... on le reverra. J'ai vu le film en très mauvaise qualité, parce qu'on n'a pas réussi à le trouver Je voulais l'acheter en DVD, il n'y avait pas. en bonne qualité, malheureusement. Et moi, ensuite, j'ai pas pu en profiter parce que je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu 3 fois, oui, pardon. Je suis un peu fan. Et je dirais, il y a le truc qui ressort par... Waouh. Le truc qui... Bruh. Le truc... Qu'est-ce que tu veux dire? J'arrête YouTube. Voilà, le truc très particulier dans ce film, c'est, pour moi, les dialogues entre les deux protagonistes principaux. Je trouve que c'est très mémorable. Et d'ailleurs, J.K. Simmons a gagné l'Oscar du... je sais pas comment on appelle ça, du second rôle, maybe. Ouais. Et les dialogues sont très marquants. Et c'est très fun à voir si vous mettez de côté le côté... Wow. Harcèlement. Ouais. Trigger warning quand même. Harcèlement et violence dans ce film. Ça y va. Ça insulte fort, ça bombarde, ça et on en parlera plus en détail plus tard de tout ça. Si vous savez faire outre tout ça pour apprécier les beaux visuels, la belle musique surtout, l'histoire en général, et la performance incroyable de J.K. Simmons, regardez ce film. Je pense qu'on peut dire que c'est un classique de notre génération. Oui, c'est devenu un classique. C'est un classique de notre génération des années 2010. Voilà. Top. Quoi d'autre? Parti spoil. C'est parti. Du coup, on suit Andrew Neiman qui rejoint la troupe l'orchestre du célèbre Terrence Fletcher, et qui pense pouvoir vivre son rêve de devenir un des meilleurs batteurs de sa génération, mais qui va vite se rendre compte que Terrence Fletcher est absolument imbuvable, insupportable et même violent, autant physiquement que psychologiquement, avec ses élèves. Et il décide de supporter cette pression pour s'améliorer toujours de plus en plus. Mais à un moment, il craque sous la pression et agresse physiquement son prof. C'est-à-dire que la première fois qu'il est dans son cours, il se fait taper dessus, il pleure et tout ça. Il se fait insulter sa mère notamment. Et donc le prof lui dit entraîne-toi plus. Et il s'entraîne beaucoup, tellement qu'il va, grâce à lui, entre guillemets, ils vont gagner un concours très prestigieux aussi. Donc l'école va finir en première place. Donc c'est super. Et ensuite, il va avoir un deuxième concours, où là, il va avoir le fameux accident de voiture. Et il va arriver sur scène en sang.
il va essayer de jouer, sauf qu'il n'y arrive pas, et ils vont perdre ce concours, ce qui va lui faire péter un câble, quoi. Parce que du coup, il va perd sa place. Il va se faire virer, tout simplement. Et il va se faire virer, du coup, il craque sous la pression et agresse Fletcher, ce qui résulte en sa fin de carrière, en quelque sorte. On apprend dans le film qu'il y a un de ses anciens élèves qui est mort, et on apprend quand Niemann se fait virer, on apprend que la mère de cet élève dit qu'il s'est suicidé à cause de Fletcher. La mère de cet ancien élève-là propose à Andrew de porter plainte anonymement contre Fletcher, ce qu'il va faire. Ensuite, ils se croisent dans le bar. C'est là qu'on apprend que Fletcher s'est fait renvoyer suite au témoignage anonyme de Niemann. Et Fletcher va proposer à Niemann de rejoindre sa troupe, son orchestre actuel, parce qu'il lui dit qu'il joue les musiques qu'il bossait déjà en classe. Donc, il a besoin d'un gars en qui il peut avoir confiance pour jouer, mais c'est en fait un guet-apens. It's a trap! C'est un guet-apens que lui a tendu le prof parce qu'il sait très bien que c'est lui qui a ruiné sa carrière de chef d'orchestre de jazz finalement. Mais Niemann ne se laisse pas abattre et décide de reprendre le contrôle sur l'orchestre finalement. Oui, reprendre le contrôle sur l'orchestre en devenant lui-même en quelque sorte le chef d'orchestre, en guidant les autres vers les musiques que lui veut jouer, qu'il sait jouer, et c'est là qu'il va renaître en quelque sorte. Il se fait accepter aussi par le prof. Il se fait accepter par le prof. Ils échangent un sourire complice. Fin du film. Et il devient l'un des meilleurs batteurs de sa génération. Yeah. En ne se laissant pas décourager. Quoi que ça veuille dire. On en parlera. On en parlera après. Parce qu'on a un avis assez... pas très différent, mais un peu différent. Commençons par le positif, parce que même si j'adore ce film, il y a du positif. Il y en a moins, enfin, on va moins élaborer sur ça. C'est ça, c'est peut-être avant de commencer sur le positif, le dire. On a beaucoup aimé. Ah oui. Mais surtout moi, je ne sais pas pourquoi. ça fait un peu sale dit comme ça, mais j'ai passé un très bon moment devant le film, j'ai beaucoup apprécié. Et en y réfléchissant, je trouve pas de points positifs marquants à donner. Bah, quand même, les dialogues, genre, par exemple. Ça t'a plu, non ? C'est marquant. Oui, les dialogues, ils sont marquants, ils s'insultent beaucoup. Super. Ça fait 3 fois que je le vois, du coup. Je lui ai mis une note qui est excellente. Parce que j'adore. Ce que je pourrais dire sur les points positifs, c'est, comme j'ai dit au tout début, la lumière, les couleurs, les dialogues, les personnages et l'histoire en général. En fait, j'arrive à voir ce film comme quelqu'un qui me raconte une histoire sans forcément prendre en compte le harcèlement moral et tout ça. Et du coup, je kiffe, quoi. Juste, je kiffe. Et les gens pensent que c'est un classique, je le pense aussi. Je le pense aussi. Un classique a pas besoin d'être parfait. Moi, c'est pas parfait. Okay. Sinon, le plus gros point fort du film, je pense, au-delà des dialogues, ça va être tout connement la musique. En fait, c'est ça. Avec la musique est phénoménale, quoi. Avec les films de Damien Chazelle, c'est que je les vois passer sur Instagram en petite partie. Il y a la musique culte de ces films. Du coup, je l'ai en tête. Du coup, ça me donne envie de voir le film. Je regarde le film. Sauf que j'ai la musique en tête après l'avoir fini. Et c'est une boucle infinie. Et donc, je regarde H24 les films de Damien Chazelle parce que la musique est bien. Enfin, les musiques sont bien. Et là encore, très, on l'a vu il y a longtemps, le film, il y a une semaine ou un truc comme ça. Et tout à l'heure, on chantait les musiques encore. Enfin, chanter, pas de paroles, mais c'est génial. Trop bien. Ouais, les musiques sont vraiment cool. Et on s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas, alors que là, c'est un film sur de la batterie. Du coup, je vous adore, mes batteurs, hein. J'aime beaucoup la batterie. Mais de la batterie toute seule, non, c'est pas l'instrument le plus agréable à écouter, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'à la fin, il fait son solo de 5 minutes, là. Moi, j'aime bien. J'aime bien aussi. Mais en fait, c'est surtout impressionnant visuellement plus qu'auditivement. En fait, il utilise la caméra sur ce solo. Il montre les sticks et tout. Il y a des ralentis, c'est très joli. Et en même temps, dans le film, il fait des ralentis sur les trompettes et tout ça. Et je trouve que les trompettes, c'est très agréable à entendre. Et la batterie, même si j'adore, c'est un peu moins plaisant auditivement quand c'est tout seul. Ouais. C'est ça que tu veux dire. C'est ce que je dis, oui. Ouais. Nickel. Du coup, voilà. Mais oui, en effet, ça me permet de rebondir. On s'ennuie pas sur les musiques, même si elles sont super bien, et même s'il y a que de la batterie des fois, parce que la caméra rend vraiment ça vivant. Genre les solos de batterie, de base, un solo de batterie, c'est impressionnant visuellement, parce que la personne bouge beaucoup, et fait beaucoup de choses en même temps, c'est pas juste les doigts, c'est le corps entier qui bouge. Et en plus d'être déjà impressionnant,
la manière dont c'est filmé, dont la caméra saute, va de tac tac tac, on change de plein de points de vue, ça rend ça encore plus impressionnant et c'est vraiment excellent. Ça, c'était vraiment excellent. En fait, Chazelle, il utilise des bonnes musiques et en même temps, il les filme bien. Et donc, ça fait que t'es emporté par ce qui se passe et c'est juste... C'est beau, c'est juste beau. C'est un gars, ça se voit, il aime beaucoup la musique. Et alors ça. Et il connaît bien le cinéma, il aime beaucoup ça sans doute aussi. Il sait comment faire vivre la musique à l'image. Waouh. C'est bien dit. Hein. Nice. Allez, c'est bon, on a trouvé la phrase. il sait comment le faire, et même si c'est pas mon film de l'année du tout, je sais apprécier du travail bien fait, quoi. Merci. Et là, ça touche. C'était très bien fait. Ça me touche. Ah, je suis content. Maintenant, le film n'est pas parfait. Alors, je vais peut-être commencer parce que j'ai moins de points négatifs que toi, je pense. Un truc qui m'a pas beaucoup plu, c'est pas le personnage principal en lui-même, mais certains choix qu'il fait, notamment avec la meuf. J'ai oublié son nom, mais c'est tout mignon entre eux. Des fois, c'est un peu cringe. Ça, j'aime pas trop non plus. Voilà, il y a une histoire d'amour qui se crée, et dès qu'elle est bien posée, qu'ils vont presque se mettre ensemble, il lui dit bon, au revoir, va te faire tout ça, quoi. Et j'ai détesté ce choix. Ouais. C'est vraiment un bel enculé, quoi. Voilà, pour moi, c'est compréhensible parce que quelque chose que vous allez vite vous rendre compte une fois que vous avez fini le film, c'est que le protagoniste est un connard. Oui, tout est fait pour. Le protagoniste est un connard. Et pour moi, ça a été un peu une source de frustration une fois que le film a été fini parce que je ne suis pas en accord avec ce que le film a raconté. Ouais. Voilà. Ça me fait penser un peu... on avait vu le Loup de Wall Street avec Claire, ouais. Et on avait dit le film est bien, classique et tout ça, mais on ne colle pas du tout à ce qui se passe à l'écran, au personnage et tout, donc c'est juste horrible, quoi. Et là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai fini le film et je me suis dit, waouh, c'est ça la morale du film, parce que du coup, au final, à la fin, la morale, le personnage devient l'un des meilleurs batteurs de sa génération, il fait ses preuves, il arrive parfaitement à suivre des tempos ultra exigeants de Fletcher, et il arrive à suivre, il impressionne même la salle, une salle remplie de gens ultra importants et qui auront une main mise sur sa carrière si jamais il perce. Donc il atteint son objectif à lui au final. Mais son objectif à lui, et il le dit même plus tôt dans le film, il l'assume, c'est d'être connu, quoi. Qu'on se souvienne de lui, qu'importe ce que ça coûte, qu'importe le prix, il sacrifie sa relation amoureuse en devenir, il sacrifie presque la relation avec son père, il sacrifie la relation avec sa famille, il est prêt à tout sacrifier dans le simple objectif égoïste de devenir le plus connu et que les gens se souviennent de son nom quoi qu'il arrive. Et mon souci avec ce film, c'est qu'il y arrive. Ouais. Mon souci avec ce film, c'est que le protagoniste, au début, on est en empathie avec lui parce que il subit la situation beaucoup, sauf qu'au final, il rentre dans le jeu de Fletcher, et je pense qu'en fait, c'est pour ça qu'à la fin, je dis beaucoup qu'il devient le chef d'orchestre, c'est que pour moi, à la fin, il devient comme Fletcher. Et si je devais écrire la suite de la vie de ce personnage, je sais qu'il sera un prof exactement comme Fletcher, à être violent physiquement et psychologiquement avec les élèves, parce que pour lui, c'est ce qui a marché. Mais pour moi, c'est pas un bon message, quoi. On le voit totalement, c'est complètement dit dans le film, quand ils sont par exemple dans le bar, et qu'il lui dit « Je cherche un élève qui n'abandonnera jamais ». Et Niman, il fait comme ça, il fait je capte ce que tu veux dire. Genre, il comprend totalement ce qu'il dit, du coup, c'est comme s'ils fusionnaient ensemble, et c'est notamment dit par le regard qui s'échange à la fin, ils sont tout contents ensemble. Je crois que leur conversation, c'est genre Niman qui lui demande « Mais est-ce que des fois, il n'y a pas une ligne de non-retour, un point de non-retour, des fois ça va pas trop loin ?» Et le prof, il lui répond « Non, ça peut pas aller trop loin, parce que la prochaine star du jazz, elle sera pas découragée par ce comportement. » Et du coup, au final, la morale du film, c'est quoi ? C'est si on vous harcèle psychologiquement et physiquement pour donner le meilleur de vous-même, alors tenez bon. Yeah. C'est ça, quoi. Lâchez rien. C'est un souci, parce que c'est pas faux. Souvent, les personnes les meilleures dans leur domaine, c'est des gens qui ont subi une pression phénoménale. Donc, c'est vrai. Mais est-ce que c'est bien pour autant ? Je sais pas. D'accord. Moi, je suis pas autant touché par cette morale-là. Je vois plus le film comme j'ai dit tout à l'heure, une histoire qu'on me raconte.
et je vois plus ça en mode C'est sûr. étude de personnage, comment Fletcher au final il arrive à contrôler quelqu'un, donc Niemann, et comment malgré le fait qu'il abandonne à un moment, comment il arrive à le persuader de reprendre la batterie et de continuer. Ouais. Donc moi je trouve plus que ce film est intéressant par rapport à cette vision-là. Au final, le plus important pour Niemann, ça a toujours été le regard de Fletcher. Yeah. Et je crois Mais son père il lui dit, le dit dans le film. À un il dit, moment, on lui demande son avis importe beaucoup, il fait yeah. Ouais. Ouais, genre pour lui, le plus important, c'est le regard de Fletcher. Et pareil, c'est quand à la fin, il se fait avoir par Fletcher, il joue mal de la batterie, il part de la scène, son père, il le prend dans les bras. Et ensuite, il réalise que son père, il le prend dans les bras, et il fait « Wait, je m'en fous de mon père ». Il retourne sur scène pour avoir l'accord de... Enfin, l'approbation de Fletcher. Et là, il est content. Donc vraiment, à la fin, tout est expliqué, il s'en bat la race de son père. Il s'en bat la race de tout, sauf du jazz, en fait. Sauf du jazzman. Il veut juste devenir super connu, à ce que les gens parlent de lui au repas de famille. Il dit à ce qu'il soit mort à 34 ans d'overdose après une vie de rock'n'roll. C'est ça. Voilà. Mais voilà, donc ça peut être un peu dérangeant, quoi. C'est ça. Pour moi, cet aspect du film, il est pas trop passé parce que j'accorde une importance à ce que l'œuvre veut nous transmettre comme message. Et du coup, quand le message c'est ça, complexe. Pour moi, ça a du mal à passer. Mais je sais passer outre et voir quand même les qualités du film. Pour conclure sur les points négatifs, moi j'ai juste un truc qui est vraiment personnel, qui est que c'est très beau visuellement, mais les couleurs sont pas spécialement belles. Oh, ouais. Et là on peut me taper dessus. Oui. Mais genre, à part les scènes au final avec Fletcher, et c'est peut-être parce qu'on voit le point de vue de Niemann, et du coup, la vie est belle que quand il fait de la musique avec Fletcher. Je peux l'entendre sous ce point. Le problème, c'est que du coup, la vie sans Fletcher est dégueulasse. Non, les couleurs en général, quand Niemann n'est pas dans l'orchestre, sont très ternes. Je comprends. Des fois, il y a presque un filtre jaune pisse sur l'image. Et c'est dommage, quoi. Ça ressemble beaucoup au film du début des années 2000, fin 90, genre Matrix, tout ça, qui avait un filtre sur l'image et qui était pas forcément la meilleure idée du monde. Ce film, il a ça, mais je pense que ça sert le propos. Oui, on en a discuté tout à l'heure. Voilà. C'est très bien utilisé et moi j'adore. Je suis en désaccord avec ce qu'il dit. C'est ça. On va pas se taper. Non, on respecte. Se tape pas. Je comprends que oui, le film est orange, quoi. C'est ça. Faire chier. Non, c'est pas que ce soit orange, c'est que en fait, au contraire, là par exemple, c'est du beau orange. Ah. Et quand il y a plus Fletcher à l'image, c'est du jaune très moche ou du bleu très moche. Un contraste. C'est ça. Après, moi, je l'interprète vraiment comme ça, comme étant pour Niemann, la vie sans se faire du mal avec la musique est terne. Et du coup, les couleurs sont ternes. Je l'interprète ça comme ça. C'est exact. Voilà. C'est comme ça que j'interprète le machin. Du coup, j'apprécie que ça ait du sens et que ça serve le propos, mais j'apprécie pas. tout bêtement. Maintenant qu'on parle des couleurs, il faudrait que je revoie tous ces films, notamment Babylone, parce que je sais que Babylone, il y a beaucoup de orange comme ça aussi. C'est vraiment le marketing du film, l'affiche est orange et tout ça. Il faudrait que je le revoie, même si c'est 3 heures de film, il faudrait que je vois et je me concentre sur les couleurs. Mais c'est vraiment une patte du réalisateur et qu'il assume totalement. Et vu que c'était il y a 12 ans maintenant, je peux excuser Whiplash, c'était il y a 12 ans. Je peux excuser la maladresse si c'est une maladresse. Bon, bref. C'est ça, encore une fois, c'est un de ses, si ce n'est son premier gros budget, gros projet, quoi. Et encore, je crois que j'avais vu, ils l'ont tourné en genre même pas 3 semaines, 19 jours, quelque chose comme ça. Donc le film reste presque un film amateur, en fait, mais avec un gros budget. Et encore, tu sais ce que c'est le budget du film ? Non. Mais en tout cas, il a payé l'acteur. Et après, je me souviens qu'il a payé les acteurs. Whiplash. Parce que c'est pas dit que ce soit des budgets à plusieurs millions non plus. Si, c'est des millions quand même. Budget. Oh, 3 millions, hein.
Damn! C'est peu, hein. C'est peu 3 millions. Putain, mec, mais c'est dingue. En fait, plus C'est presque un film indépendant. Hein. plus t'en apprends sur le film, plus tu trouves ça exceptionnel, quoi. C'est peu. Hein. Ça Je crois que cette année, il y a le film Iron Lung de Markiplier qui est sorti, du youtubeur. Ah ouais. Et c'est un film indépendant et le budget, il est de 3 millions aussi. Hein. Damn. Et je me rappelle, il y a une anecdote sur ce film. Je sais pas si c'est à la toute fin ou au milieu, mais en tout cas, quand ils font un concours, on voit pas beaucoup ce qui se passe dans la salle, justement parce qu'il y a que l'équipe du film dans la salle. Ils avaient pas le budget pour prendre des gens dans la rue, quoi. Donc c'est dingue. C'est juste dingue. Voilà. Impressionnant. Moi, je tire mon chapeau. Ça reste un bon film. Ça reste un vraiment bon film. Excellent film. Et si on donnait notre note? Excellent film. La note. La note. Alors, qui commence? Moi, je l'ai vu 3 fois. Comme ça, c'est fait. Je lui mets une note. Là, c'était la première fois où je voyais le film et je me disais, putain, c'est presque un 5 sur 5. Au final, il y a des points négatifs qu'on a avancés tout à l'heure. Je lui mets 4,5 sur 5. C'est énorme. J'adore, je suis fasciné. Une très bonne Ah note. ouais, Donc. vraiment, vraiment. Pas aussi bonne de mon côté. Non. Mais c'est pas grave. Pour moi, on part sur un 3,5 sur 5. C'est excellent quand même, attends. Parce que voilà, très bien. encore une fois, c'est une question, on a remarqué un peu les mêmes points positifs et défauts au film, mais pour moi, des défauts qui sont importants le sont beaucoup moins pour lui. Ouais. Ce qui explique pourquoi. Hein, c'est même un jeu que vous pouvez faire vous-même dans les commentaires. Vous prenez ce que nous on a dit et vous faites votre classement des points positifs et négatifs Wow. selon votre importance. Par Ils ont exemple, des devoirs. c'est ça. Faites ça pour la prochaine vidéo. Allez. C'est ça, parce que par exemple, si la morale de ce que vous regardez est très importante pour vous, le film, ouais. vous allez avoir du mal à l'accepter. Alors que si vous en avez rien à foutre de la morale transmise par le film, bah, c'est juste un film incroyable, quoi. Ouais. Mais pour moi, c'était important. Du coup, ça a coûté cher au film que ça finisse sur une note aussi amère. Et du coup, 3,5. On était un peu d'accord sur Mario, je crois, où on avait fait la moyenne. Au final, la moyenne de Mario, c'était 10 sur 20. Ouais. Là, la moyenne, du coup, ce serait de 16 sur 20. Ouais. Ce qui est, du coup, Ça fait une moyenne de 4 étoiles, donc 16 sur 1, qui est une une excellente bonne note. Très, très bien. très bonne note. Très, très bien. Donc le film vaut le coup. Yeah. Dites-nous combien vous le mettez. Et pareil, faites un classement de... Dites-nous si l'importance du film est importante. On va C'est refaire ça. cette phrase. Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires si, comme il a dit, la morale du film est importante. Du coup, ça a baissé votre note, tout ça. On est très curieux de savoir si vous avez apprécié comme moi Soyez sages. ou apprécié comme lui. On se bat pas. On est là pour On est gentil. discuter. Regardez, on se respecte. On s'est tabassé il y a 5 minutes, mais on se respecte à l'écran. Reste un peu de sang. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce film, à quel point la moralité du film que vous regardez est importante pour vous ou pas, et n'hésitez pas à nous proposer des films que vous aimeriez voir dans nos vidéos à suivre. Putain, c'est vrai ça. Participez un peu, merde. Participez, vous croyez on va tout faire? Non mais, Enfin, sortez-vous les doigts du cul un peu s'il vous plaît. damn. Dans le respect toujours. Bref, soyez sages, respectez les règles. Et la prochaine fois, Not cut my tempo. set the line.